Salut les amis, comment ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour parler du petit Kailin mini RTA de chez Vendy Vape. Ok, donc c'est tout simplement la version mini single du Kailin. Moi je ne vous l'avais pas présenté. Je vais vous présenter celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, on va regarder un petit peu la boîte. Ok, histoire de, la boîte est plutôt sympa. Donc classique, hein, j'ai envie de dire. À l'intérieur, bon, là, on aura tout simplement le scratch, le numéro de série, la couleur. Moi, je l'ai en SS, je l'ai reçu aussi en noir. Voilà, on a un drip type en pèlerin, plein de petites choses à l'intérieur qu'on va regarder ensemble. Ok, comme d'hab. Alors, un petit bubble. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà. On a un petit bubble, plutôt sympa. Voilà, avec qui franchement est plutôt épais. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Voilà. On a la bébête. Petit Kailin. Franchement, je trouve que cet ato a vraiment de la gueule. On va vous le mettre ça en gros plan. Moi, il est déjà coilé, bien sûr. Voilà, Kailin. Bon, ça reprend vraiment un peu les mêmes caractéristiques que l'autre, hein, comme ça d'aspect. Il lui ressemble énormément. En dessous, on a un pin. On voit bien l'isolateur ici. On a un pin qui ressort un petit peu, quand même. On va regarder ce qu'il y a décrit en dessous. Est-ce qu'on va arriver à vous montrer ça? Ouais, on va y arriver, hein. Ah, pas mal. Alors, Kailin, voilà, bon, bah, designé, manufacturé par Vendy Vape, le CE, tatati, tatata, ok. Voilà, l'important, c'est de savoir comment ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est un single, bien sûr. Celui-ci, à l'intérieur, on aura un autre drip tip qui, lui, moi, personnellement, je préférerais limite celui-ci. Pourquoi? Parce que j'aime bien la gueule qu'il a, tout simplement. L'autre, il est très joli, hein, il est bleu, voilà, plutôt flashy. Cette petite résine, voilà. Donc, bien sûr, le drip tip sera toujours aléatoire et ça sera jamais le même, puisque évidemment, c'est de la résine. Donc, voilà. Je trouve qu'en bleu, il pète quand même. Ok. On va essayer. On va se l'enlever. On va mettre l'autre. Voilà. Voilà. Ok. À l'intérieur, allez, on regarde ça. Un petit sachet de spare avec, bien sûr, des vis de poste, une clé 6 pans, des spares de rechange. On a un petit coil qui est du Clapton. Non, c'est du Fuse Clapton. Plutôt balèze d'ailleurs. Il est plutôt balèze. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais bon. Voilà, j'ai pris le mien. Donc, c'est un gros Fuse. Ok. Et c'est tout, hein. Après, en dessous, on va regarder. Pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a dans la boîte. Hop. On a un petit certificat et une petite notice. Je vais mettre ça là-bas histoire d'avoir de la place. Hop. Une petite notice qui existe en français. Voilà, tout simplement. Ok. Avec qui est très très bien détaillé. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok. Là, pour le coup, la notice, on s'en fout puisque Nono est là. Donc je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Ok. Voilà. On va se remettre le petit drip tip. Voilà. Alors, on va déjà le décomposer un petit peu. Allez, on va enlever le top cap. Donc, un petit top cap avec un O-ring à l'intérieur. Là, vous devez le voir. Voilà. Les pas de vis, franchement, c'est pas crunchy. Je trouve ça bien. Pour un ato dans les 40 balles, je trouve que c'est vraiment bien. Des belles finitions. Voilà. Donc, sur le Kailin, l'ancien, ici, on avait un petit grip. Là, ici, on ne l'a pas. C'est pas très dérangeant, ça s'enlève plutôt facilement. Voilà, on va regarder l'intérieur de la cloche. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on a un dôme, mais le dôme est après. Là, je pense que vous pouvez le voir. En fait, là ici c'est plat et là ici on a le dôme. Donc c'est plutôt intéressant et comme vous allez pouvoir constater, ça a quand même un bon rendu de saveur. Ok. Le Pyrex là, il est super balèze. Franchement, il est super balèze, ça se voit, hein. Je pense que ça se voit à l'écran. Voilà les amis. Ici, on voit la bague d'airflow. Il n'y a pas de cran, c'est pas cranté. Par contre, ça fait vraiment le boulot. C'est dur. Maintenant, avec le liquide, ça devient un peu moins dur. Maintenant, bon, ça tourne très bien. On a un petit grip là, ici. Voilà. On voit qu'ici, on a le joint pour le Pyrex.
qui vient se poser dessus. Et on a effectivement une arrivée d'air ici. Donc l'airflow, en fait, c'est tout simplement un nid d'abeilles. Vous voyez, là, il y a mon coil, mais en fait, vous le voyez bien. Je vais vous montrer comme ça. Parce qu'il y en a bien un qui va me dire, ouais, moi, j'ai pas vu. Donc, voilà. On voit que ça prend tout de suite la forme, en fait, du coil. Ok. Et c'est comme un nid d'abeille, tout simplement. Donc moi je viens positionner mon coil. C'est du postless, c'est un plateau postless. Donc les pattes, faut les couper relativement courtes. Vraiment. Hein. Et donc on vient de rentrer. Moi je le mets à peu près comme ça. Voilà, il dépasse un peu. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Ok. Donc bien sûr, là ici on voit l'isolateur. Ok. Je pense que vous le voyez. Voilà, on voit l'isolateur ici qui fait tout le poste. Ok. Je pense que normalement, je vous ai tout dit. Alors, on a une contenance de 2 ml avec le Pyrex normal. Par contre, on a une contenance de 5 ml avec le Bubble. Donc ça, c'est relativement intéressant. Pour les drip tips, ça sera du 810. Les dimensions, il fait 24 mm en diamètre. Moi, un petit peu plus peut-être. 24 avec une fois que je pense un petit peu plus de 24, je pense. Hein, léger. Il fait 40 mm de haut. Ok. Par contre, de la base jusqu'au top cap en haut. Il fait 35,2 je crois millimètres. Ok, donc voilà. Bon après ça les dimensions, j'ai envie de vous dire, hein, bon il fait 40 mm de haut. Bon ok. Allez on va se faire un petit zoom là-dessus. On va se mettre ça sur la table. Mon coil est déjà stabilisé. Je suis stabilisé à 0,30. Ok, on va quand même lui remettre un petit shoot pour être bien sûr qu'il n'ait pas bougé. Voilà, c'est parfait. Donc 0,32. Voilà. On va se remettre un petit peu de coton. Donc bon, comme d'hab, en ce moment j'utilise beaucoup de kendo. Donc là, vu que j'ai du kendo sous la main, on va pas se compliquer la vie. Hein. On va lui coller du kendo. Hop. Voilà. Donc on va prendre un petit pad comme ça devrait aller. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à vous faire une meilleure mise au point? Pas terrible, hein. Pas terrible. Je pense que c'est ma cam qui doit pas être très propre. Non, bon, on va faire avec les amis. Hein. L'important c'est que vous puissiez voir un petit peu quand même quoi. Voilà. Pas mal. Donc, un petit pad de coton. Voilà, on va se l'aérer un petit peu, pardon. Voilà. On lui fait une petite pointe. Hop, c'est parti. Alors, Stato, franchement, il est super simple. Non seulement à coiler qu'à cotonner. Voilà. Donc là, il est bien. Pas trop serré, pas trop lâche. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement plier le coton. Et en fait, il faut que le coton, il vienne tout simplement en bas là. Quand on va venir revisser la cloche, il va venir se poser là. Donc en fait, il faut le couper. Tout simplement, là, vous le baissez et vous coupez là. Rien de sorcier, quoi. Franchement, celui qui n'y arrive pas, là, je ne comprends pas. Voilà, ça peut arriver, hein. C'est pas inné, quoi. Ok, voilà. Là, Nono, il va l'aérer un petit peu. Comme d'hab, si je fais ça devant la cam, ce sera quand même mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Faites comme d'hab, hein. Si vous avez des trucs à dire, dites-le. Hein. Je vous écoute. Hop là. Voilà. On va faire pareil, même punition de l'autre côté. De l'autre côté, on se l'aère un petit peu. Voilà. Alors, ça me semble pas mal. Peut-être un petit peu long. Un petit peu long. Un petit chouïa. On va quand même le cutter. Voilà. C'est pareil. Hop. Voilà, ça me semble pas mal. Ok, on va lui mettre du liquide. Alors, liquide, aujourd'hui, on va parler de ça. La petite gaufrette pistache des Cloud of Lolo. Alors, voyons voir. Alors, moi, c'est un petit sample. En fait, il m'en manquait. Donc, je me suis commandé ça vers Noël. Donc, voilà, il est dans une base 20-80 à 2 mg de nicotine et il a largement un mois passé. Donc, c'est la petite gaufrette pistache des Cloud of Lolo. Ok, que j'ai à peine goûté à plusieurs étapes, c'est tout. Hein. Donc là, on est pas mal. Hop.
Donc, on va rallumer la table. Allons-y, c'est parti. On va lui mettre un peu de jus. Bon, coton kendo comme d'hab. Hein. Faut que ça boit. Ça boit pas tout de suite. Voilà. Ouais, les amis. Donc, là, on vient positionner son coton. Tout bêtement. On va voir, peut-être que j'en ai mis un peu trop. Ça, on va le savoir après. J'aurais dû prendre du Native Wix, histoire que ça boit un petit peu plus vite. Mais j'aime bien me compliquer un peu la vie. On vient positionner son coton. Vous pouvez le positionner un peu comme ça. Comme Nono il fait, hein, un peu à l'arrache. Vous allez voir que ça fait vraiment le job. Je trouve que c'est de mieux en mieux comparé pas mal d'atos. Je trouve que maintenant, on arrive quand même à avoir des atos. Ça devient de plus en plus simple. Et ne serait-ce que pour le mec qui veut se mettre vraiment au reconstructible. Voilà. Donc voilà comment c'est positionné. Le coton se positionne plutôt facilement. Là, il n'y a rien à faire. Hein. On vient, on pose la cloche. Voilà, on visse. L'avantage d'avoir le coton qui dépasse un petit peu, c'est qu'on est sûr qu'il va se gorger. Voilà. Donc moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de fermer l'arrivée d'air. D'ailleurs, on va pas la fermer. On va remplir direct le tank avec le petit jus à lolo. Voilà. On va remettre le top cap. Voilà. Petit drip tip. Et puis si c'est parti, hein. On va se mettre ça sur la petite box électro là, la petite Sansto. Petite box qui me quitte plus. Hein. Franchement, j'aime bien cette petite box. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle a de la gueule. Voilà. Bon, certes, la couleur, il y en a d'autres. Maintenant, j'ai eu celle-là un peu comme tous mes collègues. Voilà. Donc 0,26. Là, je suis à 0,26. On va voir. Vous allez peut-être voir. Non. Il faut que je fasse comme ça. Boum. On va voir. Vous allez peut-être avoir une. Ça devrait venir. Non, ça veut pas. Bon. Et ben tant pis pour vous. Hop, 0,26, j'envoie 3,91 volts. Je suis à 57,5 watts. Voilà. Vous allez voir, on va se mettre aller à 55 pour chauffer le bébé. Voilà. Donc, et puis comme ça, après, on se retrouve sur ma tronche pour voir un petit peu. Ça marche bien, hein. Ça marche super bien. Bon, on se retrouve sur ma tronche et on débriefe là-dessus. Et on va parler un petit peu, donc, bien sûr, de ce petit Kailing et puis de la gaufrette de mon Lolo. Ok? Allez, à tout de suite, les amis. Blah! Ça va, les amis? Alors, on se retrouve et encore là, le Nono. Bon. Bon, vous avez vu ce petit Kailing là? Franchement, il a de la gueule, hein. Moi, j'aime bien ce truc. Franchement, il pète. Il pète bien. Moi, j'aime bien la gueule qu'il a. Le drip type résine comme ça, c'est nickel. Voilà. Bon. C'est une bonne gueule. On va voir un petit peu comment ça va. 55 watts. 55 watts. Avec une raise à 0,26 là. Voilà, je me suis mis en mode hard. J'aime bien que ça envoie un petit peu. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Attendez, je rectifie juste un petit truc. Hop. Donc, ça envoie du pâté. Hein. Alors, airflow ouvert pleine balle, pour moi, c'est un peu trop aérien. Donc, je vais fermer de moitié. De moitié. Voilà. Là, j'adore. Là, j'adore. On n'a pas des mauvaises saveurs, hein. Franchement, on a des bonnes saveurs, quoi. On a vraiment des bonnes saveurs.
c'est pas le méga must, hein, ok? Mais franchement, on a des bonnes saveurs pour un truc qui envoie quand même pas mal. Bon, c'est du single. Je trouve que, bon, en ce moment, les bubbles, c'est hyper à la mode. On en a sur tous les atos. Ce que je trouve sympa sur certains atos. Maintenant, bon, personnellement, moi, je préfère quand j'ai un tank droit comme ça. Ouais, c'est une question de goût, hein. Voilà, je sais que si je sors, automatiquement, je vais mettre le bubble parce que du coup, j'ai une contenance de 5 ml, ça m'évite de remplir. Voilà, même si, bon, on peut pas dire que ça soit hyper compliqué de remplir maintenant, surtout avec ce genre d'ato. Puisque, bon, bah, il suffit de remplir par le haut. On a vraiment un trou de remplissage qui est quand même balèze. Donc, ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'est ce que je voulais montrer d'ailleurs. Voilà. Donc, bon, vraiment pas mal. Moi, j'adore la gueule qu'il a. Voilà, ça fuit pas, ça ne soigne pas, rien du tout. Une fois que le cotonnage il est bien fait, il n'y a pas de raison. Ça remplit vraiment les arrivées de jus là. Le coton il dépasse en bas. Ça fait vraiment le boulot. Voilà, on va monter un petit peu. On va se mettre à aller 61 watts. Voilà, avec un petit Fuse Clapton comme ça, franchement, ça fait le boulot. Ça a des bonnes saveurs et donc moi j'aime bien, j'aime surtout la gueule qu'il a. Ouais. Donc voilà. Bon, pour ce petit Kailin, c'est fait. Un très bon ato. Franchement, je recommande. Je recommande. De toute façon, à partir du moment où je le présente, c'est que je recommande. Hein. Sinon, je recommande pas, quoi. Voilà. Ça va bien, c'est cool. Airflow ouvert en grand, un peu trop aérien pour moi. Voilà. À la moitié, c'est bien. On a une petite retenue qui est plutôt sympa. Moi, j'apprécie comme ça. Comme sur tous mes atos d'ailleurs. Même le reload, j'aime bien fermer un petit peu. Alors, une légère retenue, je préfère. Voilà, allez. On va parler de ça. La petite gaufrette pistache des Cloud of Lolo. Ok. J'en avais pas parlé. Je l'avais pas reçu. Donc, du coup, je l'ai pris en sample dans une commande. Et puis, voilà. Donc, du coup, voilà. Un bon mois de steep. Large. Là, j'ai bien dépassé les 1 mois. Dans une base 20-80. 2 mg de nicotine. Voilà, c'est tout. Et puis, bah, dosé à 20% puisque c'est un sample. Donc, les samples, ça vaut 1,60 € sur le site de Daniel Vape. Ça permet de pouvoir tester. Sinon, le concentré en 10 ml vaut 5 balles comme d'habitude. Bah, du coup, vous remplissez. Et puis, bah, du coup, vous aurez dosé à 20%. Ok. Voilà. Alors, c'est parti. La gaufrette pistache est une délicieuse gourmandise craquante, garnie d'une onctueuse crème à la pistache. Un retour en enfance pour les amateurs de liquides gourmands. Voilà. Donc, tout est dit. Pif, paf, c'est fait. Ok. Donc, allons-y. Je l'ai goûté à plusieurs étapes. On va dire une semaine, j'ai testé. Bof. 15 jours, j'ai testé. La pistache, un peu moins en avant que maintenant, je trouve. Et la crème plutôt légère. Ok. Là, maintenant, à plus de 1 mois, largement dépassé de ce type. Ce qui me vient tout de suite, c'est la pistache. La pistache, à l'expiration, on a la crème et la pistache qui se mélangent. Pour moi, c'est très bon. Effectivement, moi, je vape beaucoup de gourmands. Quoique, en ce moment, je vape un peu de fruité. Mais beaucoup de gourmands principalement. Beaucoup de custard. Là, ce que j'aime, c'est la pistache tout de suite qui me prend. Parce que du coup, voilà. C'est toujours pas hyper dosé en pistache. Comme à son habitude à Lolo, c'est toujours bien dosé, pas que ça soit écœurant et qu'on puisse en faire des all day. Je trouve ça vraiment génial, dosé à 20%. À l'inspiration, tout de suite, on a cette pistache. Et à l'expiration, les deux se mélangent, la crème, la pistache. Alors attention! La gaufrette, elle fait pas crac-crac. Ok? Voilà, ça soit bien clair. Par contre, je dirais pas que j'ai jamais mangé de gaufrette à la pistache, donc je peux pas vous dire. Maintenant, pour moi, on a vraiment un liquide qui devient gourmand, une bonne crème, une bonne pistache, très agréable. Maintenant, pour moi, c'est un liquide qui vaut encore largement 1 mois de ce type. Et à mon avis, qui va se bonifier avec le temps encore pire. Voilà. Là, je trouve que la pistache, elle prend vraiment une bonne ampleur. C'est vraiment bon. Voilà.
comme d'habitude, comme d'habitude avec les lolos, hein, j'ai envie de dire, pif paf, c'est toujours bon quoi. Donc voilà. Ok, donc voilà les amis, le petit retour c'est fait pour cette petite gaufrette pistache et ce petit Kailin qui est vraiment un pur bonheur. Voilà, voilà, et qui a de la gueule. Donc voilà. Ok. Ah, étape importante. Si jamais t'as pas aimé la revue, et bah tu fais comme d'habitude mon pote, hein. Bah t'avais qu'à pas la regarder, ou sinon bah si t'as l'occasion, tu peux mettre un petit pouce vers le haut, ça te donnera l'occasion de faire une bonne action, hein. Voilà. Et puis bah pour ceux qui la regardent, bah comme d'habitude, merci à tous, on est de plus en plus nombreux, ça me fait toujours plaisir, vous le savez. En ce moment j'ai eu beaucoup de mal à répondre à tous vos commentaires, tous vos messages, j'ai répondu au maximum, vraiment, excusez-moi du retard, je fais ce que je peux, j'ai aussi une vie des fois, voilà, un peu, une vie de famille, enfin voilà, enfin, les trucs communs, hein, voilà, du quotidien quoi. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue, ok? Et on n'oublie pas de mettre des petits pouces, ok? Allez, paf! Salut les amis!